Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu le plaisir de co-présenter hier soir la saison culturelle de la mairie du 6-8 avec de nombreux partenaires. Si vous n'avez pas vu le live, vous pouvez toujours voir en différé. Le lien est sur le site de la mairie et sur la page Facebook de la mairie. Attention, vous en verrez de toutes les couleurs, car cette édition est riche de découvertes, de partages, de respiration. Car on a tous besoin de respirer après cette apnée sanitaire de plus d'1 an. La culture nous a terriblement manqué. Elle est essentielle à nos vies, à nos rires, à la légèreté du monde. Elle est aussi plurielle et nous amène à l'ouverture, au vivre ensemble. Pour notre secteur, j'ai travaillé avec les équipes de la mairie, en particulier le service culture et le service animation, que je tiens chaleureusement à remercier pour leur engagement. J'ai aussi travaillé avec les acteurs culturels marseillais, d'une richesse incroyable, ainsi qu'avec d'autres collègues élus du 6-8 et d'autres secteurs. Nous avons rêvé tous ensemble ces manifestations et façonné une réalité post-Covid, car la réalité est telle que nous l'imaginons et nous avons rêvé. Ces 11 événements seront aussi un soutien aux artistes et techniciens du monde du spectacle, pour leur permettre de jouer, pour leur permettre de vivre mieux par cette commande publique. Je vais juste vous détailler la liste sans aller dans le détail. Donc voici la liste qui est extrêmement dense de cette belle saison culturelle. Donc Ô ma parole, premier événement, manifestation d'itinérance poétique du 24 mai au 6 juin sur la place Bavarel au quartier Sainte-Anne. Ensuite les rencontres vocales et la fête de la musique le 20 et le 21 juin. Ensuite nous aurons le festival emblématique de Bagatelle, Musique à Bagatelle, avec classique, jazz, danse et musique du monde du 24 au 27 juin. Ensuite, des pique-niques artistiques, musicaux et citoyens tous les vendredis 2 juillet. Culture au jardin, ce sont des spectacles dans des jardins du 6-8 les jeudis de juillet et de septembre. Le festival hip-hop non-stop, qui est un travail collectif avec 5 mairies de secteur et la mairie centrale, et le festival de Marseille, du 24 au 27 août, pour mettre en lumière les cultures urbaines. L'exposition MAC hors les murs, du 10 septembre au 7 octobre, aussi avec 5 mairies de secteur. Donc un beau travail collaboratif qu'on continue à mener semaine après semaine. Remue ménage à Bagatelle le 9 et le 10 octobre, dans le cadre de la Semaine de la Science. Les universités populaires du 6-8 sont des conférences autour de l'écologie urbaine cette année, une fois par mois le jeudi de septembre à juin 2022. Et enfin, le festival Tendance Clown pour la 5e année consécutive, le 17 octobre, avec 3 spectacles autour de la drôlerie et des festivités de fin d'année qui restent encore à préciser. Alors, je vous invite déjà à participer à Ô ma parole, manifestation donc d'itinérance poétique qui mêle de nombreuses formes d'art. Ça commence lundi prochain, place Bavarel, au cœur du quartier Sainte-Anne. Donc vous pourrez boire les paroles sans modération. Le programme des différents événements se trouve sur le site de la mairie. Les terrasses vont rouvrir demain, les lieux culturels aussi, et notre saison débute. Que la fête commence. Voilà le programme que vous pourrez télécharger, visualiser sur le site de la mairie. Donc je vais commencer par la délibération numéro 1. Hop là. Alors, il s'agit de la modernisation de menuiserie extérieure du musée Cantigny et de l'approbation de l'affectation de l'autorisation de programme relative aux études et travaux. Donc, c'est un rapport signé de Jean-Marc Coppola, adjoint en charge de la culture pour toutes et tous. Afin d'assurer une température et un degré hygrométrique conformes aux normes en vigueur, condition sine qua non au prêt et à l'exposition d'œuvres d'art, il est nécessaire de rénover les menuiseries extérieures bois. Cela permettra aussi d'améliorer le confort des visiteurs et des économies d'énergie. Il convient de prévoir une enveloppe de 240 000 €. Pour le financement de cette opération, les subventions aux taux les plus élevés possibles seront sollicitées auprès des différents partenaires et notamment le conseil départemental. Le solde sera à la charge de la ville. Avis positif de la commission. Et donc, avant de procéder au vote, je tenais à vous remercier, monsieur l'adjoint,
pour votre présentation de la saison culturelle qui a été un beau succès. Hier, il y avait près de 200 personnes qui nous ont suivis et il y avait beaucoup de personnes aussi présentes. Donc bravo et merci. Et donc nous allons procéder au vote. D'abord, y a-t-il des questions ou des interventions? Pas de questions, pas d'intervention. Donc, si, Monsieur Maranda. Vocabulaire. Le pique-nique citoyen, qu'est-ce que ça veut dire un pique-nique citoyen? Quelle est la particularité d'un pique-nique citoyen par rapport à un pique-nique comme ça se faisait tout le temps jusqu'à présent? Quelle est la différence que vous mettez? Alors, Un peu de sel. Ouais, c'est juste ça. C'est Non. juste un agrément. C'est pour Alors, vous faire plaisir. C'est je tout. vous Mais il n'y a donne pas le format. de définition particulière. oui, il y a une définition particulière. Je vais vous la donner très rapidement. Donc, il va y avoir d'abord un premier spectacle en première partie de soirée. Donc, ça, c'est le côté artistique. Ensuite, il y a de la musique avec un DJ qui mixe pendant qu'on pique-nique en musique. Et ensuite, il y a tout un village associatif qui nous permettra de découvrir des associations militantes et engagées du secteur, mais pas que, sur différents thèmes. Donc, c'est cette idée d'aller à la rencontre des associations, de susciter peut-être des envies de bénévolat, de s'engager, de s'investir. D'où le côté citoyen. S'adjoindront à ça certainement des ateliers participatifs pour pouvoir être actifs dans cette démarche-là qu'on est en train de monter avec Alexandra D'Agostino et le service animation. Voilà. Donc, nous allons maintenant effectivement procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 1 est adopté et nous restons toujours dans la culture avec les rapports reçus en additif, les rapports 20, 21 et 22. Et c'est toujours M. Jouve qui les présente. Merci M. Jouve. Alors, il s'agit de l'approbation d'une répartition aux associations culturelles au titre des subventions 2021. Rapport toujours signé par Jean-Marc Coppola, adjoint en charge de la culture pour toutes et tous. La ville de Marseille a décidé notamment, à travers ses subventions, d'accompagner les collectifs d'artistes à l'initiative de la création de nouveaux lieux de travail et de production, de favoriser le développement sur plusieurs années de parcours artistiques pour des artistes issus du champ du spectacle vivant, soutenir des initiatives innovantes en matière d'éducation artistique et culturelle, qui nous tiennent particulièrement à cœur, renforcer son dispositif d'aide au projet, notamment à destination des jeunes talents. Cette politique spécifique de soutien direct aux collectifs et équipes artistiques est articulée avec la politique générale de soutien aux opérateurs structurants de la ville de Marseille dans le secteur de la création et de la diffusion qu'elle complète. Elle s'attache à couvrir tous les champs de la création, art visuel, art de la rue, cirque, danse, marionnettes et théâtre d'objets, musique, théâtre, cinéma et audiovisuel, livres, éditions et débats d'idées, et du patrimoine culturel matériel comme immatériel. Sont concernées dans le 6-8 les associations suivantes. Certaines ont un champ d'action dans le 6-8, bien que leur siège social soit ailleurs, c'est pour ça que je les ai indiquées là. Donc nous avons l'association Culture du Cœur, dont j'avais précédemment parlé, avec une billetterie solidaire pour 10 000 €. L'association Les Vallonnés, qui fait un travail sur le chant choral à Marseille, pour 5 000 €. Les Libraires du Sud, qui met en réseau des libraires indépendants et valorise la littérature pour 20 000 €. Actoral, le festival d'art et d'écriture contemporaine pour 143 000 €. La compagnie Diphtongue pour 18 200 €. L'association Solaris, qui est le Vidéodrome au cours Julien, vous connaissez probablement, qui a une subvention de 20 000 €. Et le Ballet national de Marseille, que nous aurons l'honneur d'accueillir le 26 juin pour Musique à Bagatelle, pour 296 000 €. Donc ça, j'ai fait un cumul des 3 délibérations. On peut les voter ensemble ou... Non. On fait... D'accord. Ok, donc pour la délibération numéro 20, le total des subventions est de 209 400 €. Donc je précise que ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Des interventions? Non. Nous allons donc procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Le rapport numéro 20 est adopté. Rapport numéro 21, Monsieur Jouve. Donc, il s'agit toujours de l'attribution de subventions aux associations culturelles, donc pour un montant de 1 409 600 €. Donc dans les mêmes conditions, les mêmes dispositifs et la même démarche que j'ai indiquée précédemment. Donc il s'agit d'un rapport qui a reçu aussi un avis favorable de la Commission. Une intervention. Nous passons au vote. Qui vote Monsieur Marna? Non, juste pour demander, pourquoi vous faites 3 rapports séparés et que justement vous avez plus ou moins refusé qu'on les présente en même temps? C'est par l'importance de la somme, parce que l'objet est le même? Non, je n'ai pas refusé qu'on les présente en même temps, j'ai refusé qu'on les vote en même temps. Oui, qu'on les vote en même temps. Voilà, Oui. donc Et pourquoi faire 3 rapports différents sur à peu près le même objet? Parce que j'imagine que ça que la somme venait des soit secteurs culturels de la ville qui étaient différents et que les délibérations ont été construites comme ça et c'est arrivé. C'est même des additifs, elles sont même arrivées un petit peu après le... Oui, mais les 3 additifs sont arrivés en même temps. Oui, non, parce que c'est vrai que ça fait quand même, si on les met ensemble, ça fait quand même une somme conséquente. Vu l'état des finances de la ville, c'est vrai que ça fait quand même une somme importante. Juste une remarque. On reste dans le même budget global au niveau des subventions directes aux structures culturelles de 27 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'on a conservé des précédentes années. Oui, mais on arbitre de façon un peu différente et on fait entrer de nouveaux entrants, notamment à cette occasion. Oui, on reste sur une enveloppe similaire. Tout à fait, mais nous le critiquions avant aussi d'ailleurs. Je pense que dans cette période justement de Covid, où le secteur de la culture a particulièrement souffert, ce n'est pas le moment de baisser les subventions. Non, ce n'est ni le moment en période Covid, ni le moment tout court de baisser les subventions. Donc on va rester sur ce niveau de subvention et si on pouvait en faire plus, on en ferait certainement plus. Donc on va passer, on a voté le 20, donc on passe au 21. Qui est effectivement avec un objet comparable, donc une intervention sur le 21 de manière spécifique, où nous passons au vote. Qui vote contre, qui s'abstient. Le rapport numéro 21 est adopté. Rapport numéro 22, toujours la même histoire. Une intervention spécifique, non. Nous passons donc au vote. Qui vote contre, qui s'abstient. Rapport numéro 22 est adopté. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint.